tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons parler donc de plusieurs détecteurs. Et donc là, c'est pour les personnes qui ont déjà eu un détecteur en main et qui veulent monter en gamme. Voilà, sans trop débourser non plus. Alors déjà, c'est sûr, le budget sera quand même un peu plus important que les détecteurs juste avant. C'est normal. Alors on va commencer par l'Oryx. Voilà, l'Oryx de chez XP. C'est un détecteur qui est en fin de compte comme un petit Deus. Hein. C'est un petit Deus. C'est un peu le principe de... Vous avez l'Oryx. Et si non, vous avez le Deus. Voilà, le grand frère et le petit frère, le junior. Un peu le principe du Equinox 600, Equinox 800. Voilà, c'est la même base, c'est-à-dire que c'est ça, c'est un Deus. L'Oryx, c'est un Deus avec moins de réglages de programme que lui. Et sur le 600 et le 800 de chez Minelab, c'est exactement le même principe. Donc pour l'Oryx, par rapport aux machines que je vous ai présentées avant, qui se comprenaient assez facilement juste en regardant les écrans, sur celle-ci, il vous faudra quand même passer par le mode notice, comme vous pouvez voir, parce que l'écran est assez chargé en données, que ce soit dans l'écran d'accueil ou dans tout ce qui est les menus. Vous allez avoir plein de choses à voir, donc notice obligatoire pour le comprendre. Sinon, c'est une machine qui est excellente, c'est très compact. Je vous ferai voir à la fin comment c'est une fois plié, mais c'est vraiment compact de chez compact, autant l'Oryx que le Deus. Comme vous pouvez voir, celui-là il n'a pas le disque, parce qu'en fait le disque d'un Oryx et Deus, les deux se montent l'un sur l'autre, pour vous dire que c'est la même catégorie de machines, seuls les programmes changent. Vous prenez par exemple, sur l'Oryx, il y a 4 programmes, 1, 2, 3 et 4, on revient à 0. Voilà, alors je vais vous dire le prix que coûte cette machine. Donc le prix de un Oryx, comme vous avez pu le voir avec le 10 de 28 monté dessus, il vous coûtera 699 €. Si vous avez un peu plus d'argent, passez plutôt sur le Deus 1, qui lui, comme vous pouvez voir, a plus de programmes. On vous le remet à 0. Voilà, il sonne parce qu'il y a les deux disques à côté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 programmes contre 4 programmes ici. Voilà. Lui par contre, si vous avez un peu plus d'argent, oui, il vaut mieux prendre celui-ci qui coûte 868 €, monté comme il est là. Alors les prix varient suivant le montage de votre machine, les options que vous pourrez rajouter dessus, et aussi et surtout suivant les offres du moment, suivant le magasin où vous allez les acheter. On passe au détecteur suivant. Alors la machine suivante, elle n'est pas vendue comme vous allez la voir, mais le boîtier et le disque, bien sûr, c'est le même, la fonctionnalité ne changera pas. Donc ce que je vous propose là, c'est l'Equinox 800. Je vous dirais de partir sur un Equinox 600
pour le prix. Après, si vous avez un petit peu plus d'argent, montez directement sur ce modèle, l'Equinox 800. Donc pour le 600, vous allez en avoir pour le prix de 699 €, hors promotion, hors option. Voilà, donc ça c'est pareil. Ça c'est par contre, c'est une machine, vous l'allumez. Il vous faudra peut-être la notice, mais moins à lire que sur un XP Oryx ou Deus, parce que sur les écrans on comprend très bien comment ça se passe. Voilà, on comprend bien. Ici vous avez les programmes, voilà, vous voyez, comme sur l'Xterra, vous avez des programmes avec un deuxième programme dans le même programme. Pareil pour une histoire de sol pollué. Ici vous avez donc une multifréquence et vous pouvez choisir aussi d'être en monofréquence. Voilà, et vous revenez en multifréquence. La barre de sensibilité, l'indice, la profondeur, comme sur les gammes inférieures. Bon, sauf que celui-ci est plus performant que ceux que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Donc dans cette gamme là, on parle bien de l'Equinox 600. Tout dépend aussi si vous aimez les cannes droites ou les cannes en S. Sinon, vous avez l'Equinox, pas l'Equinox, le Vanquish 540 qui s'équivaut à un Equinox 600. C'est pour ainsi dire les mêmes performances. C'est une histoire après de canne droite ou canne en S. Et puis bon, là vous allez moins vous casser la tête dans les réglages que sur le 600, ou le 600 vous allez avoir plus de réglages que sur un 540. Alors, le prix du Vanquish 540, 468 € normalement de base, hein. Donc après tout dépend, hein, si 468 un Vanquish 540 ou sinon l'Equinox à 699. Bon, après c'est une histoire quand même, il y a quand même un sacré marge, mais bon, de différence d'argent. Bon, après ça s'explique, hein, je vous dis, là il y a un peu plus de réglage que ici, mais en performance ça s'équivaut. La dernière machine que j'ai vous proposer, bien sûr elle n'est pas montée sur sa canne d'origine, normalement elle est sur une canne verte, et donc c'est, parce que là je l'ai monté en télescopique, le Technetix T2. Voilà, donc il faut surtout retenir l'écran, le disque et le repose-bras. Le reste on l'oublie, vous ne le trouverez pas dans cette version là. Alors le T2, comme vous pouvez voir, il y a déjà un écran qui est déjà, sans l'allumer, descriptif. Donc vous avez toutes les barres ici, identification de ce que vous allez pouvoir trouver. Ici vous avez toute la zone si vous êtes en tout métaux. Là il y a la discrimination. Sur les deux modules, que ce soit en all metal ou en discrimination, vous avez la sensibilité. Vous avez donc les différents tons aussi. Voilà. Et toutes les autres options que vous avez comme sur d'autres machines. Alors je vais vous l'allumer pour si j'ai encore des piles dedans, parce qu'il y a un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Voilà, vous avez l'indice qui apparaît ici. Ici vous avez le curseur qui va vous donner donc la zone de ce que vous allez pouvoir trouver. Alors j'ai pas de... Je vais vous mettre quand même un petit truc devant la cible, ce sera mieux.
Donc j'ai pris un jeton que j'ai posé là-bas, c'est pour vous faire voir l'histoire de la flèche. Vous voyez, alors quand c'est une petite interférence, ça fait un petit V mais pas plein. Et quand vous êtes vraiment sur une cible, ça vous fait une flèche vraiment pleine. Regardez. Voilà. Donc vous avez bien vu, le curseur se trouvait ici. Ici, donc vous êtes en all metal, vous cliquez ici, vous choisissez votre sensibilité. Voilà, le setting. Voilà, c'est l'effet de sol. On revient, on passe de l'autre côté. Ici, voilà. Et là, on se retrouve en discrimination. La sensibilité. Alors, voilà, la sensibilité. Le disc level. Les sons. Vous avez plusieurs sons. Donc là, je suis sur version 1. Un grave pour ce style de jeton, de monnaie. Si je passe ce son, je veux changer de son, je peux monter sur le 1+, le 2+, le 3, le 3B, le 4 ou le DP. Voilà, le DP, ça fait plusieurs sons. C'est un multiton. Donc de plus, par exemple. Voilà. Si je monte en 4, vous avez vu que c'est tout de suite pas la même chose. Et le DP, bah, ça va peut-être pas changer grand chose. Si, vous voyez. Comme vous pouvez entendre, les sons sont spéciaux sur le DP. C'est du multiton. Donc voilà, ça c'est une machine, en gros, plus ou moins vous avez besoin de lire une notice, un petit peu le minimum pour comprendre un peu ça. Sinon le reste, tout le reste de l'écran, ça se comprend tout seul. Donc bah, le prix d'un T2, 799 €. Voilà, bon, c'est 14 kHz, c'est un monofréquence, mais redoutable, hein. Ça marche super bien le T2. Bon, comme promis, je vous montre l'Oryx replié, donc très court, hein. Aussi court que le Simplex replié, que le Vanquish replié ou que l'Xterra. Voilà. Deus c'est normal parce que c'est exactement les mêmes cannes. Pour vous montrer, ben voilà, vous voyez que le Vanquish à côté avec le repose-bras mis dans l'autre sens, parce que on vous dit pas, vous vous repliez des fois avec le repose-bras qui arrive là, puis vous mettez dans votre sac et puis ça dépasse un peu. Maintenant, vous pouvez le mettre dans l'autre sens, hein, ça marche, hein. Vous déclipez ici, vous sortez là, et puis voilà, puis vous le remettez comme ça après, hein. Alors pour l'Equinox 600, par contre, lui sera un petit peu plus long une fois replié. Mais bon, là, je voudrais bien montrer celui-là. Mais bon, comme il est monté sur une canne de XP, on va se retrouver sur la même configuration qu'un Deus. C'est-à-dire peu de place. Et puis, ce qu'il y a, c'est que sur les XP, comparé aux autres, vous enlevez votre télécommande, vous la mettez dans la poche, et il prend encore moins de place. Alors comme sur la vidéo précédente, hein, si je devais faire un choix, lequel je retiendrai pour l'achat. Là c'est très dur. C'est très dur dans le sens que les trois ils sont très bons. Alors déjà par rapport au prix, je peux mettre, si je peux pas mettre d'argent, ben, j'ai pas trop vraiment le choix, je prendrais celui-là. Mais bon, je pars du principe, pour moi personnellement, je veux me permettre de me sacrifier un petit peu en mettant quelque chose de qualité et efficace en même temps, même si les trois sont très efficaces. J'enlève l'Oryx. Donc il me reste un choix entre le Deus 1 et l'Equinox 600, parce qu'on a dit qu'on partait sur un 600, sauf si votre budget vous permet d'aller sur le 800.
Donc là, je dis, bon, on est à peu près dans des gammes de prix qui vont presque s'accorder. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais écarter le Deus 1. Alors, pour la même raison qu'avant, c'est que lui, l'Equinox passera très bien sur les plages. Le Deus 1 ou l'Oryx passeront sur les plages. Il faudra accepter d'avoir des petits parasites sans arrêt dans les oreilles qui chantonnent, mais sinon il passera aussi, hein, mais il faut accepter les parasites. Voilà, alors que lui sera un peu plus stable, même un peu plus stable, beaucoup plus stable, point de vue interférence. Voilà, en espérant que tout ce que j'ai pu vous dire brièvement sur ces machines ont pu vous aider. Sur ce, je vous dis à plus. Ciao.